Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la détox au sucre. Je vais lancer un challenge de 30 jours pour justement essayer de diminuer au mieux ma consommation de sucre. Donc si la vidéo vous intéresse, c'est parti. Alors comme vous le savez tous, la plupart des gens consomment énormément de sucre au quotidien et vous savez aussi que le sucre n'est pas très bon pour notre santé. Effectivement, au cours des années et surtout depuis je dirais les années 70-80, les gens ont beaucoup augmenté leur consommation de sucre. En gros, il faudrait consommer 30 grammes à peu près de sucre, on dira de sucre rapide, style tout ce qui est par exemple des morceaux de sucre, enfin proprement dit du sucre comme ça, raffiné, environ 30 grammes par personne maximum. Là franchement on est largement au-dessus et c'est de pire en pire du coup dans les pays industrialisés. Donc c'est un gros problème de santé justement qui touche énormément de population. Donc comme vous le savez, le sucre, qu'est-ce qu'il va faire justement dans votre corps si vous en consommez en trop grosse quantité? Il va faire augmenter votre taux d'insuline dans le sang, ce qui fait que du coup vous allez avoir un taux de sucre qui va être très variable, donc d'où le coup des fois que vous allez avoir des gros coups de fatigue, des gros coups de pompe. On dira si par exemple vous consommez des produits très riches en sucre dès le matin au petit déjeuner en général, enfin pour ceux qui consomment des produits sucrés au petit déjeuner, vous allez vite vous rendre compte que vers 10h30, 11h, vous allez avoir un gros coup de fatigue et en plus ça va vous entraîner une envie de manger encore plus de sucre parce que malheureusement le fait de manger de manière sucrée très régulièrement, du coup ça va vous donner encore plus envie d'en remanger, c'est tout à fait normal. Donc c'est assez complexe de s'en défaire, sachant qu'en plus, apparemment le sucre est autant addictif que la cocaïne. Bon, ça reste à prouver, mais on est bien d'accord que quand on a envie de se faire plaisir, qu'on est fatigué, qu'on est stressé ou qu'on a faim tout simplement à 4 heures ou n'importe quand dans la journée, on va plus facilement se ruer vers un paquet de bonbons, vers du chocolat plutôt que des haricots verts, on est bien d'accord. Donc je pense qu'on est tous touchés. Après, il ne faut pas non plus diaboliser le sucre entre guillemets, puisque après tout ce qui est glucides, sucre lent, tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, le sucre aussi, le fructose des fruits est très bon pour la santé. Encore une fois, je vous renverrai vers mes dernières vidéos concernant la perte de gras et surtout comment calculer son métabolisme de base. Encore une fois, tout dépendra des quantités que vous allez consommer dans votre journée et c'est toujours pareil, même si vous faites attention à ce que vous mangez, les glucides sont très importants pour notre fonctionnement. C'est ce que nous avons le plus besoin en termes de moyens d'énergie pour faire fonctionner notre corps et notre cerveau, donc c'est indispensable. Après, il faut bien savoir quels glucides vous consommez et surtout éviter au maximum tout ce qui est glucides du type sucre rapide comme du sucre blanc, du sucre raffiné, des pâtisseries, voilà tout ça. Après encore une fois, tout est question d'équilibre. Si vous faites les 80-20% comme on parle souvent, c'est-à-dire 80% du temps vous mangez équilibré, 20% justement vous mangez de manière à vous faire plaisir, il n'y aura pas de souci. Là on va quand même essayer de déterminer un petit peu notre consommation de sucre et voir si éventuellement on peut encore la diminuer, sachant que avec 20-30 grammes de sucre par jour on peut tout à fait fonctionner, puisque vous allez trouver du sucre autant dans le fructose des fruits comme dans tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, sucre lent, c'est-à-dire tout ce qui est légumineuse et tout ce qui est pâtes, riz, pommes de terre, ce genre de choses. Donc on ne va pas du tout bannir ces glucides là, bien au contraire, on va surtout bien penser à les consommer comme on doit les consommer en fonction de notre alimentation, de notre métabolisme, en rapport avec nos activités. Par contre, concernant le fait de baisser votre consommation de glucides, si vous êtes quelqu'un qui a un bec très sucré, c'est-à-dire qui va consommer du café avec du sucre, du thé avec du sucre, des yaourts avec du sucre, il va falloir y aller quand même de manière progressive, parce que les quelques jours que vous allez démarrer, au tout départ, si vous stoppez tous les sucres d'un coup, ça va être très compliqué. Donc peut-être consommer un peu moins de café, parce que le fait de consommer beaucoup de café va vous donner envie de manger plus de sucre. Donc essayez peut-être de diminuer votre consommation, même si c'est difficile, de café au départ. Après essayez de diminuer progressivement votre consommation de sucre la première semaine.
Essayez de voir ce que vous pouvez éventuellement enlever ou diminuer, et puis faites ça progressivement, parce que si du jour au lendemain vous coupez tous vos sucres et que en plus de ça vous êtes quelqu'un qui mangeait énormément de sucre dans votre journée, ça va être très difficile. Je pense que vous allez tuer quelqu'un, donc faites attention, parce que le sucre en plus ça énerve beaucoup. Enfin, vous avez l'impression que ça vous calme sur l'instant, mais ça énerve en fait si vous en consommez beaucoup. Et si vous en avez pas, si vous n'avez pas votre dose, on dirait, vous allez commencer à avoir mal à la tête, à trembler, à être très fatigué, très énervé. Donc faites attention. C'est un sevrage entre guillemets comme la cigarette ou ce genre de choses, donc il faut y aller de manière progressive. Alors pour moi ça va être moins complexe, parce que du coup je suis pas quelqu'un qui met du sucre dans mes yaourts par exemple. Je mets pas de sucre dans mon café, je mets pas de sucre dans mes infusions, dans mon thé. Donc déjà pour moi tout ça j'ai aucun problème. Après tout ce qui est soda je n'en bois jamais. Ou alors si j'en bois ça reste vraiment occasionnel, ça va être du Coca zéro. Bon, même si c'est pas très bon, mais bon ça reste une fois tous les très rarement. Tout ce qui est jus de fruits tout ça j'en bois jamais. Ou alors si j'en bois c'est du jus de fruits pressé maison. Donc voilà, sur ça il n'y a pas de problème non plus. Donc moi déjà j'ai pas de souci à ce niveau là. Tout ce qui est gâteau et tout ça je n'en ai pas chez moi. Donc moi je consomme beaucoup de chocolat noir. Donc c'est du sucre, mais je veux dire déjà c'est déjà un peu plus simple. Donc même s'il faut que je l'enlève, parce que malgré tout dans le chocolat noir, hormis que je prenne du chocolat à 100% ou à 95% de cacao, j'ai jamais tenté d'aller au-dessus de 80-85%. Il y a du sucre, donc forcément je vais être obligée d'arrêter pendant ce défi le chocolat noir, bien évidemment. Après moi ce qui va être compliqué pour moi, ça va être d'arrêter entre guillemets les petits plaisirs le week-end, c'est-à-dire me faire des gâteaux ou acheter une pâtisserie, ou là en ce moment c'est Pâques, donc il y a les chocolats de Pâques par exemple. Voilà, ce genre de choses. Après concrètement le reste de l'année je vais me faire des pâtisseries, ce genre de choses, mais c'est plutôt des plaisirs comme ça. Je vais pas non plus me gaver tous les jours de sucre. Donc je pense que je vais, à ce niveau-là, ça va être un peu difficile quand même en termes de chocolat, mais je pense arriver à tenir le cap. Après, concernant tout ce qui est produits industriels, j'en consomme très peu, parce que vous savez très bien, je consomme de manière générale des produits bruts. J'évite au maximum tout ce qui est produits industriels transformés. Je vais quand même essayer de faire attention à ce que je consomme en termes de produits, style par exemple des laits végétaux, parce que vous savez très bien que ces boissons, certaines sont enrichies en sucre. Dans tout ce qui est boîte de conserve, faites attention aussi, lisez bien vos étiquettes, parce que souvent c'est enrichi en sucre aussi. Donc faites attention à ce genre de choses. Après concernant le pain, je vais continuer à en consommer. Comme je vous l'avais dit, moi je consomme du pain complet ou céréales ou du pain de sec, ce genre de choses. Donc déjà ce n'est pas de la farine blanche. Je vais essayer aussi de privilégier au maximum les farines semi-complètes, ou alors de sarrasin ou de pois chiches que j'ai. Je vais essayer de diminuer quand même un peu tout ce qui est farine blanche. Voilà en gros ce que je vais essayer de mettre en place. Après comme je vous l'ai dit, je vais voir au fur et à mesure de mon évolution ce que ça peut donner déjà en termes de fatigue, en termes de poids, en termes d'aspect de la peau, en termes d'énergie, en termes de morale aussi, parce que oui ça va jouer sûrement sur le moral. Donc je vais vous dire tout ça au fil de mon expérience. On va se donner rendez-vous donc toutes les semaines pour faire un petit update en fonction de mes possibilités, et surtout de voir s'il y a vraiment des choses qui ont changé, parce que sinon ça ne va pas trop vous donner d'indications. Je vais essayer de vous donner aussi un petit peu mes retours de course. On va essayer d'étudier ensemble les étiquettes pour voir dans quoi il y aurait éventuellement du sucre, ce qu'il faut privilégier. On va essayer de privilégier les bons gras, les bons lipides. Comme je vous le dis souvent, même si là on va augmenter nos lipides, on va pas manger McDo, hein, parce que sinon, encore une fois, si on mange trop en quantité, même si on mange plus de gras, comme c'est du mauvais gras déjà, ben, ça va pas faire du tout le même effet. Et en plus de ça, on va grossir. Donc on va pas faire McDo, hein. Je vous vois derrière votre caméra. Donc on va essayer de privilégier tout ce qui est oléagineux. Donc ça je vous l'ai dit, je l'en consomme énormément et très régulièrement. C'est des bons gras. Bien sûr à consommer pareil en fonction de vos besoins quotidiens. Il va falloir aussi intégrer, enfin pour ceux qui aiment bien évidemment, moi je vais prendre des avocats que je consomme déjà. J'essaie d'en consommer un par semaine environ. Ça dépend, des fois pendant 15 jours je n'en mange pas. L'huile d'olive bien évidemment. Après tout ce qui est poisson gras que je consomme également, ça va être du saumon fumé ou du saumon frais.
Après tout ce qui est peut-être du maquereau, ce genre de choses, les poissons gras, donc voilà, qui sont très bons, très riches en lipides et en bon oméga 3. Donc voilà, on va voir un peu tout ça parce que quand vous démarrez une détox au sucre, votre corps va être obligé de puiser son énergie ailleurs. Donc là encore une fois, nous on ne lève pas tous les sucres, c'est pas du tout un régime cétogène. J'essaierai de vous mettre ce que c'est en barre d'infos. On va pas du tout arrêter de consommer des glucides qu'on consommait auparavant. Bien au contraire, on va continuer à les garder. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, on va surtout éliminer tout ce qui est superflu pour voir l'incidence que ça a sur notre corps et sur tout le reste, sur notre santé également. Donc il va falloir quand même que notre corps puisse de l'énergie ailleurs, c'est-à-dire dans le bon gras, pour justement lui apporter de l'énergie qu'il n'aura plus dans ses sucreries ou dans tout ce qui est en plus de votre alimentation habituelle. Voilà, donc là aussi je peux vous faire vite fait un petit update concernant mon poids par rapport à mon début de perte de gras. Donc j'ai perdu 2 kilos depuis le début, donc vous allez me dire c'est pas énorme. J'essaierai de vous mettre un avant-après en update concernant mon corps, en ce moment ma shape, pour vous montrer un petit peu, plus après tout ce que j'ai fait en termes de sport, donc qui m'a permis d'en arriver là. Donc encore une fois, le poids sur la balance, ça veut rien dire, c'est vraiment votre ressenti dans vos affaires, dans vos vêtements, physiquement, votre peau, comment vous vous sentez, voilà, c'est le plus important. Après, un poids sur une balance, c'est pas ça qui va changer grand chose à votre santé, et en plus c'est pas pour autant que vous aurez un corps plus musclé, plus tonique et tout, bien au contraire. Donc le but c'est d'être en bonne santé avant tout, et surtout de se sentir bien et d'avoir un corps qui nous correspond et qui nous rend heureux. Voilà, après encore une fois, on est comme on est, et puis après voilà, à vous de voir si l'aventure vous en dit, et si vous êtes tenté par ce défi 30 jours de détox au sucre. Donc voilà, donc laissez-moi en commentaire justement vos idées, si vous consommez beaucoup de sucre ou pas, si vous allez tenter le challenge ou pas. Voilà. J'aimerais bien le savoir, donc si on est nombreux ça peut être sympa. Alors si la vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce en l'air, vous savez que ça me motive à vous faire d'autres vidéos, ça me fait plaisir. Donc si après mes contenus vous intéressent et que vous souhaitez que j'en fasse d'autres, mais justement abonnez-vous à ma chaîne, et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et puis après je vous dis, suivez-moi sur les réseaux sociaux The Lifestyle of Jenny. Surtout prenez bien soin de vous. Alors je vous dis bonne détox au sucre, et puis à très bientôt. Ciao ciao.